belle. Et cependant, dans les salons, c'est toujours aux autres femmes que font les compliments. Les compliments des hommes cachent toujours une vague intention d'offensive. Les hommes les plus hardis ne s'attaquent qu'aux femmes qu'ils soupçonnent vulnérables. Mais non, les hommes n'ont pas toujours cette arrière-pensée. Mais si, Hélène. Et quoi de plus officiel qu'une inauguration? Donc, sans vous cacher, en vous tenant bien droit, le front haut, vous sortez votre infâme bout de gomme de votre bouche et vous le collez sur le dossier d'une chaise ou une plante bien en vue dans le hall. Vous pincez le chewing-gum et vous l'étirez jusqu'à une autre chaise où vous le fixez, bien entendu. Pour jamais de ma vue, il vous faut exiler. Des projets de mon cœur. Ne prenez pas d'alarme. Henriette, madame, est l'objet qui me charme. Ah, certes, le détour est d'esprit, je l'avoue. Ce subtil faux-fuyant mérite qu'on le loue. Aveu de ce que j'ai dans l'âme. Je vois où doucement veut aller la demande. Et je sais sous ce nom ce qu'il faut que j'entende. Poivre! Oui, ce poivre du vrai baiser. La moustache en est le piment. C'est elle qui fait frémir et tressaillir la peau, qui donne aux nerfs cette exquise vibration qui fait pousser ce petit « ah » comme se tord. On renverse la tête, on secoue les épaules, on voudrait fuir et rester. C'est adorable et irrite Comme celle des monts. Il y a aussi un vieux buffet qui sent la cire, la confiture, la viande, le pain et les poires mûres. C'est un serviteur fidèle qui sait qu'il ne doit rien oublier. Même les miroirs des coiffeurs étaient réservés aux hommes. Plus tard vint le temps des petits miroirs de femmes achetés en cachette aux vendeurs ambulants. Et des glaces à l'intérieur des armoires dans les chambres des couples, uniquement après le mariage. Il y eut aussi les murs des bordels, entièrement recouverts de miroirs, réservés là encore, uniquement aux hommes. Et enfin, la liberté de se regarder. Mbabunda décida de partir vers le Grand Nord. Et l'histoire s'arrête enfin. Et je dis des contes africains que personne ne connaît, mais qui intéressent tout le monde. Mbabunda, petite fille aux yeux de pierre, les cris de la nuit. Aldo était lui aussi à quatre pattes. Il préparait le déjeuner. À la proue, Léo ferait le poisson. Parce qu'avec le thon va, tout s'en va. Après quelques heures de navigation, nous arrivâmes en paix au port de l'île. Et là, que vis-je aux marquises? Des anges. Raison pour laquelle Jacques, peut-être, se fait-il appeler Jacques des Anges, depuis qu'il y tient salon. Une fois débarqué ou débarquette, si vous êtes aux fraises. Ah, ils veulent avoir une nouvelle tête. Ah, parce qu'elle a fait de la prison? 12 ans. Trafic de drogue, détournement de fonds, coups et blessures sur un vieillard, flagrant délit d'exhibitionnisme. Oh non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas elle qui rame. Quoi? C'est un nain caché au fond d'un bateau, un nain dopé. Oh, la truie! La truie! Eh oui. Oh, je vous remercie de m'avoir ouvert si vite les yeux sur ma belle-sœur. Intelligente! Et je suis sûre que vous faites très bien de la planche à voile. Bref, quand je rencontre des femmes comme vous, je me sens peu de choses. Et ça m'étouffe. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Où allez-vous? Qui priez-vous? Je vous prie de faire silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi? S'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose, tout est un enfant qui pleure, car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt, que c'est abominable que d'avoir à choisir entre deux innocences, que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfance, en écrasant les fleurs sauvages, et faire jouer la transparence au fond d'une cour, au mur gris.
Mais un enfant est mort, tout là-bas, quelque part. Mais un enfant est mort et le soleil est noir. J'entends le glas qui sonne tout là-bas, quelque part. J'entends le glas sonner. C'est le désespoir. Y a-t-il un coin de terre où rien ne se déchire? Et que faut-il donc faire? Pouvez-vous me le dire? S'il faut aller plus loin pour effacer vos larmes, et si je pouvais seul faire taire les armes, je jure que demain, je reprends l'aventure, pour que cessent à jamais toutes ces déchirures. Ou alors, s'il a 40 ans, tu lui parles avec nostalgie de ces petits jeunes qui se réveillent avec une trique d'enfer. Ou tu te masturbes tranquillement une fois qu'il a fini sa petite affaire, ça les inquiète toujours beaucoup. Oh, vous êtes épouvantable. Un trompe pas lourd, l'œil morne et le dos rond, et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié sous le poids formidable des vies dont un beau jour on s'est fait responsable, savoir qu'on a des pleurs et des joies dans les mains, savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain. Du dessus. Mais je compte pas trop dessus. Bah, d'abord parce que j'ai pas de sous. Et ensuite, au-dessus de celui qui est au-dessus, il n'y a plus d'appart. Alors le locataire du dessous qui monterait au-dessus, obligerait celui du dessus à descendre en dessous. Parce que c'est clair. Parce que sinon, je répète. Là-bas, il n'y a pas de problème. Ça fait 50 fois qu'il écoute, ils savent, ils comprennent. Ils n'écoutent même pas d'ailleurs. Mais là, il y a quelques problèmes. En particulier, il y a 2 personnes, là, je vois, qui n'ont pas compris, n'est-ce pas? C'est pénible, mais je vais être obligé de répéter. C'est clair? Bon, alors je continue. Alors là-dessus, quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait vu sa femme bras dessous, avec celui du dessus? Toujours est-il que... Alors ça, je l'ai su parce que dans le dessous, on entend tout ce qui se passe au-dessus. Bref, celui du dessous leur est tombé dessus. Et comme ils étaient tous les deux sous, ben, ils se sont tapés dessus. La lumière de s'éteindre, et il s'est éteint sur le champ. Une nuit d'été, même chose avec la lune, qui éclairait de manière indiscrète nos ébats dans un pré. Des miracles, Simone, nos miracles. Aujourd'hui, alors que la mort fait son intéressante avec moi, j'ai besoin de ton soutien. Dit-il encore, tu ne changeras donc jamais. À la moindre alerte, tu te crois mourant. Depuis notre divorce, voilà 22 ans. Votre appartement est formidable. C'est un appartement qui est chaud, qui vit, qui raconte une histoire. Absolument. Absolument. Ce que les gens s'entendent plus tout de suite chez nous, c'est que Anne-Sophie et moi, on est un couple qui s'adore. Avec des enfants. Adorables. Ça, je suis bien obligé de le reconnaître. Détendu, intelligent, équilibré. Mais non, je n'ai pas de secret. Je suis moi, c'est tout. Je sors, je vis, je m'intéresse, je me passionne. Je me tiens au courant de tout ce qui se passe, tout ce qui est important. Alors forcément, je suis dans le coup. D'autre part, avec Anso, nous faisons beaucoup de ski, du golf, et surtout, énormément de voile. Parfois de voir, j'envie que copier mes gestes, mes attitudes, essayer mes smocks, et même mes nœuds-papes, le petit chameau. Mais il aimerait tellement être un Charles-Édouard numéro 2. Et j'aimerais tant qu'il y parvienne. Et j'aimerais tant que plus tard il soit pour sa femme ce que je suis pour Anso. L'année dernière, on est parti pour un voyage d'affaires très important aux USA. Et au retour, Anso m'a dit, « Vous savez, Charles-Head, j'ai été très fier de vous parce que, au fond, là-bas, vous représentiez un peu la France. Charles-Head, ce qu'il y a peut-être de plus fascinant à vous, c'est la lumière de votre sourire. C'est cette part d'exigence, cette quête d'absolu que révèle votre regard. Une certaine... comment a-t-elle dit? Qualité d'âme. Absolument. Absolument. À Grenoble. Bonjour. Merci, au revoir. Au revoir. Bah, apparemment, je suis le premier. Ils sont en retard.
Alors, avant de remettre c'est un poème très très long. Lourd, qu'est-ce qu'on rit dans ton cours? Valérie, ton impro nous réjouit, on kiffe trop. Valérie, on est pour, et merci pour ton cours, tes cours. Voilà. Et c'est un haïku en fait, c'est très court.